pas activé le Hello son. la team. Hello Nico, comment ça va? On a besoin de vous. Motherfuck hello. Juste pour savoir si notre son fonctionne bien déjà. On nous a dit déjà au dernier stream que ça fonctionnait mal. Nico, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, mais pour l'instant, je t'entends en double. Mais sinon, ça va très bien. Moi aujourd'hui, on va parler spécialement d'un sujet que vous adorez tous. Hyper important, le sujet, la question de l'art contemporain sous plein de formes différentes. Pour ça, on a une invitée assez spéciale qu'on est hyper content d'accueillir, qu'on va vous présenter dans une minute. Et ensuite, après une petite interview et notre passage avec cette invitée, on vous parlera plus en détail de certaines pièces qu'on a réalisées pour des expositions. On va aussi expliquer nos deux dernières expositions qu'on a fait à Bruxelles. Du coup, d'ailleurs, je sais que ça intéresse. Trouver du style bruxellois. Venez vous installer. On va expliquer un peu tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on commence un peu en avance, pour prendre le temps et pour essayer. Vraiment, on a une mission qui est en trois parties cette fois et on va voir ce que ça donne sur mon petit plaisir. Pareil, est-ce que ça va marcher du premier coup? Ouais, plus ou moins, on va dire. Bienvenue Inès. Est-ce qu'on t'entend déjà? Salut, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Je suis Oui, pas un très peu bien. compressée entre vous deux là? Alors, t'es un petit peu compressé, effectivement. Et là, ça devrait être un petit peu mieux. On a, ouais, l'esthétique du stream est quand même pas encore vraiment au point, mais bon, ça fait quoi maintenant que peut-être 6 ans qu'on fait ça? Un jour, on y arrivera, certainement. Inès, bah déjà, merci d'être là. Petit exercice un peu particulier, mais je me suis dit qu'on pourrait, en plus c'est un peu en lien avec la vidéo qu'on a présentée juste avant, donc je sais pas si dans le chat ou les viewers et les viewers vous avez pris le temps de regarder la vidéo qu'on présentait juste avant, mais qui était une vidéo qui parlait de la question de ce qu'on appelle l'undead internet, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais ça parlait beaucoup de la présence des IA et des LM dans nos vies, donc je me suis amusé à demander à une IA ta biographie. Oh Déjà, non! est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation, Index. Vous êtes mon collectif de stream Twitch préféré. Merci. On en parlera Merci, d'ailleurs, mais ça on a me déjà eu ça me l'occasion touche. de collaborer ensemble dans des expériences de streaming du coup. Euh, et du coup, je vais lire rapidement la petite biographie. Et honnêtement, après moi, même si je suis assez anti-IA, j'ai un abonnement sur cet outil, la Claude. Du Ah coup, ouais? honnêtement, franchement, c'est assez qualitatif et il s'est basé plutôt sur des sources réalistes. Alors, on verra, tu nous diras après s'il y a des choses fausses. Inès Guffreau est une artiste performeuse française née en 1997 à Paris. Elle vit et travaille à Bruxelles. Donc ça, moi j'adore en plus cette formule, vivre et travailler à Bruxelles. On pourra peut-être en parler un peu, mais tu me diras, bon, je sais que c'est plutôt vrai. Après un master à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, elle rejoint le cursus pratique d'exposition, entre parenthèses CARE, à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, à l'ARBA. Elle y a terminé son master en juin 2023, aux côtés de Joséphine Wagnier, Giorgia Calamia et Pierre-Clément Mallet. MDR, c'est exactement ma promo. Ok, vous étiez 4 dans le master? Ouais. Ok. Ouais, c'est précis, hein, c'est presque flippant. Salut Ed! Présente notre invité du jour, Inès Hello, Ed. Geoffroy, avec son portrait Hello, IA. motherfucker. Son travail tourne autour des thèmes du double, de la copie et de la fiction. Elle s'intéresse aux sosies, aux copies, aux peintures et aux remakes de films. Elle se glisse parfois dans la peau de personnages incarnant une forme d'autorité face au public. Dans ses performances, elle joue tour à tour le rôle de la galeriste, de commissaire d'exposition ou de médiatrice culturelle, interrogeant les relations de pouvoir qui s'exercent dans les espaces d'art. Elle utilise de nombreux pseudonymes et alter ego. On verra si la liste est exhaustive ou pas, mais Inès Jeffrey, Ouais. Nez Sinistre, Ouais. Agnès Geoffrey, Ouais. Illness, Yes. Miss Inès, Mhm. ou encore Ignès Gaufrette. Yes. Ouais. Agnès Gaufrette, c'était avec vous d'ailleurs il y a un an. Bah, c'est quand même précis, hein. Plusieurs projets et collaborations notables. Donc Agnès Geoffrey est un personnage récurrent de médiatrice culturelle fictive qu'elle incarne dans des visites guidées performées. C'est un projet qui aurait débuté en juin 2023 et qui a été présenté au Recyclard, au Parcours d'artistes XLOA, à la Central for Contemporary Art à Bruxelles. Casual Crypt TV, qui était un spectacle en collaboration avec Mia Brenna Minetti. C'est faux, c'est la première Première erreur. info fausse. C'est une émission de télé en fait. Ok, voilà. Mais bon, c'est pas loin. Et en fait, tous les trucs sont Dans hyper tes dents, Claude. sourcés là. Tous les infos viennent de Bonsoir Exile. Euh, Bonsoir.
Tous les infos viennent de. Il y a du site de Complot, du site de 02 et du site de Botanique pour l'instant. Yeah! Le Cabaret Marcel, qui est un cabaret itinérant dans lequel tu officies en tant que maîtresse de cérémonie. Le PPP Band, c'est un nom qu'on n'a pas entendu depuis un petit temps, mais effectivement, qui est sous le pseudonyme de Ness Sinistre. Tu es guitariste dans ce groupe. Oui, Et comme ça. après, voilà, il y a toute une liste d'expositions. Keep It Fake, qui était de janvier à avril 2025 à Montreuil. Une exposition commissariée par Camille Martin dans le cadre du cycle Breaking Kayfabe, qui explore les liens entre le monde du catch et celui de l'art contemporain. Le CAS, qui était au Botanique en février 2025, une performance au sein de l'exposition de Lionel Pennings où tu infiltrais l'espace de performance. Tu as infiltré l'espace avec une performance décrite comme audacieuse et explosive. Waouh! Ouais, c'est ouf. On peut Qui a aller voir. écrit ça? Alors, ça doit être sur le site de Botanique. On va se mettre peut-être dans une configuration où on voit un peu plus de choses. Performance Night, Welcome to EMI's World and the Ace by Inès Guffroy. Ah oui, il y avait Alors, 2 performances en même temps, ouais. euh, À la suite. Les bars. Du côté des serres, Lionel Pennings orchestre un ultime coup d'éclat en s'associant à Inès Guffroy. Véritable braqueuse du vide, elle infiltre l'espace avec une performance audacieuse et explosive. Ah oui. La Ouais, en cambrioleuse fait, Inès ils Guffroy est avaient demandé. recherchée. Attention, Inès Guffroy a de multiples identités et Voilà. susceptible de se présenter sous ses faux noms. Ok, ouais, il y a toute la liste. Par le biais de savantes techniques, s'introduire dans les hauts lieux de l'art contemporain et de la culture en général est facile pour elle. Aperçue pour la dernière fois aux alentours de Botanique. C'est une performance qu'on avait eu la chance de voir d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Avec Nico, tu te rappelles? C'est vrai que vous étiez là. Même si nous, on est rarement à Bruxelles, mais c'était vraiment chouette. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des images de ça, peut-être qu'on pourra trouver. Bah, du J'ai coup, des vidéos, mais elles sont sur ma chaîne YouTube privée. Ah, ok. Si vous pouvez demander le lien, je vous l'envoie. Pourquoi pas? Une captation. C'est vrai qu'il y avait une captation, ouais, je me souviens, Ouais, j'ai une vidéo de 20 minutes. qui doit être assez qualitative même. Elle est Hello extrêmement. Elias, hello Siroche, bienvenue. Du coup, est-ce que déjà cette présentation proposée par Claude, elle te sied? Est-ce que tout Est-ce que avait ça l'air colle, ouais? plutôt juste ou... Ouais, bah c'est plutôt juste. Et en fait, une grosse majorité du texte, c'est quand même moi qui l'ai écrit de base. Et parce que quand il y a des textes qui apparaissent sur mon travail sur des sites, c'est parce que je les ai envoyés. Alors, du coup, c'est exactement vrai parce que Oui, parce que c'est toi qui l'as parce que écrit, c'est ce quoi. que j'ai écrit, quoi. Et du coup, le Claude a pris ce qu'il y avait Voilà, sur le ouais. site de mon école, le Bon, site ouais. des centres d'art où il y avait des textes sur ce que j'ai fait. Et du coup, ils ont bien recopié. Très bien. Du coup, moi, première question peut-être que que j'aimerais te poser, c'est même en suivant un peu ta biographie, du coup, quand tu es rentré à l'école de Paris-Cergy, que moi je connais pas du tout, mais est-ce que tu faisais déjà de la performance ou est-ce que tu es rentré, enfin, qu'est-ce qui t'a amené en fait à rentrer dans une école d'art et à te dire, est-ce que tu voulais être une artiste depuis que tu étais toute petite? C'était ton rêve ou... Je suis née avec un pinceau dans la main et une palette de peinture. Bah, en fait, si tu veux, j'hésitais entre 2 voies, soit faire le conservatoire de théâtre, ce que j'ai fait en parallèle de ma première année d'école d'art d'ailleurs. Ok, donc déjà quelques Et briques j'ai arrêté au d'explication. bout de quelques mois. Enfin, j'avais fait du théâtre avant, mais bref. Et du coup, j'ai abandonné la piste de faire une école de théâtre professionnalisante pour me focaliser dans mes études d'art qui me plaisaient de plus en plus. Donc après mon bac, donc à mes 18 ans, j'ai fait une prépa d'art plastique et après j'ai passé des concours d'école. Et Cergy, c'est celle qui me plaisait le plus dans celle que j'avais eue. Donc Ok. j'étais super contente d'y être allée. J'ai fait 5 ans là-bas. D'accord, mais du coup, avec ce background de théâtreuse, disons, c'est un truc que tu utilisais déjà, la performance, ton corps, etc., dans ton Pas travail, du tout. dès le début de l'école ou pas du tout? Non, non, je faisais absolument pas de performance. Ok, J'intégrais pas du tout ça dans mon travail. Et moi, j'ai plutôt un taf de base d'installation, peinture, sculpture, vidéo. Mon diplôme de 5e année, c'était un long métrage que j'ai réalisé, que j'avais fait en installation vidéo. Mais je jouais pas dedans. Enfin, ok. et quand je performais, c'était pour des potes, pour leur taf à eux. Donc j'ai joué dans des petits films, des trucs d'étudiants. J'ai aussi fait pas mal d'enregistrements de voix, mais tu sais, pour des pièces de potes à moi, tu vois. Ouais, Mais jamais pour moi-même. Et en fait, c'est quand j'ai voulu me spécialiser en faisant un master en pratique de l'exposition, du coup en curation, quand je suis allée à Bruxelles.
je voulais mettre un peu de côté ma pratique plastique et me focaliser sur ce que j'avais commencé à Cergy, à faire des trucs de groupe, organiser des projets avec d'autres personnes et tout. Et en fait, j'ai fait un peu le contraire, c'est que j'ai un peu laissé tomber le côté d'organiser des choses avec les autres et je me suis focalisée encore plus sur ma pratique Ok. que je pensais laisser de côté, mais pas du tout. Et j'ai commencé à me mettre en scène au sein de ce master de curation, en fait. Donc, c'est le contraire de mon plan de base. Et comment ça se fait? Tu crois que ça. Il y a un truc spécial qui a fait que ça a switché ou c'est juste un peu intuitivement que finalement. Bah, on va dire que je pense que je rencontrais une forme de difficulté dans ce master au début de la première année, dans le sens où j'arrivais pas trop à trouver mon truc, je sais pas comment dire. Et du coup, je me suis mise à faire une performance un peu sans m'en rendre compte parce qu'en fait, il y avait un exercice qui était donné par des profs. Ouais. Et j'avais complètement foiré. Il fallait inviter des gens, j'avais trouvé personne. La plupart des exercices qu'on devait faire dans notre master en curation, c'était quand même trouver des personnes, faire une curation et faire une Ouais, expo. ouais, forcément. Et j'avais poncé l'école dans tous les sens avec mon projet de post-it art. Ok. Oh. Je voulais trouver des gens pour faire du post-it art avec moi. Et ils étaient en mode, ouais, c'est cool et tout, mais non merci. Et t'as trouvé des gars en fait, il y a personne qui a voulu faire du Des post-it. des gars. Ah ouais? J'avais énormément d'adresses mail, mais personne qui m'avait dit oui. Ok. Est-ce que le post-it art, c'est quand C'est du tu... post-it art là. C'est une palette de peinture et un pinceau. Je crois Est-ce que c'est c'est quand tu dessines des dessins depuis la fenêtre avec des post-it? Non, ça c'est pas moi qui avais fait ça. Et du coup, j'avais foiré mon projet et quand il avait fallu le présenter, bah, j'avais fait croire que j'avais invité des gens, j'avais donné des noms et tout. Ok. En mode ouais, bah voilà, j'ai travaillé avec 3 artistes qui viennent de Paris, qui sont pas là et tout. C'était des noms de vraies personnes? C'était des potes à moi, mais qui Ouais, étaient ouais. même pas au courant. Ouais, ok, ouais. T'avais essayé un peu de sauver les meubles d'une certaine J'avais manière. sauvé les meubles et en fait, je m'étais rendu compte que ça passait crème. Ok, ouais. Et On que va se déjà, crème en de fait, fou. dans la forme de ce rendu-là, qui est censé être un truc, enfin, sérieux ou pas, mais qui est pas forcément habité par le fait de l'utiliser comme une pratique ou quoi, tu t'es dit que c'était un espace dans lequel tu pouvais. Ouais, c'est ça. Je pouvais mentir aux gens, transformer la réalité et en fait, tant que c'était pas dans un but malsain, on va dire, c'était exploitable de manière assez cool, tu vois. Ouais, non, Voilà. bien sûr. Je sais pas si je suis allé jusqu'au bout sur la description de Claude là, mais il y a ce paragraphe à la fin. Il s'agit d'une artiste émergente dont la présence dans le milieu de l'art contemporain francophone, entre parenthèses Bruxelles et Paris principalement, s'est considérablement développée depuis 2023. What the fuck? Ouais, donc je sais pas, tu vois comment ça c'est pas sourcé, donc c'est plutôt un C'est pas truc. moi qui l'ai écrit, Ouais, ça. voilà, ouais, non, bien sûr. Et ouais, D'accord. par des chemins assez sinueux, finalement, tu t'es retrouvé dans une forme hyper incarnée d'art, parce que c'est pas forcément toujours courant, tu vois, que les gens travaillent avec leur propre persona, etc. T'as gardé un peu ce changement de personnage dans tes interventions et dans tes différents projets? Ouais. Ça a un lien du coup avec l'anecdote que tu viens de raconter ou c'est Bah, quelque chose d'autre pour Est-ce que, peut-être ouais, séparer les projets, plus les incarner? la première fois que tu dois faire ce genre de rendu, tu t'étais pas quand même inventé une genre de persona de curatrice? non, j'étais moi-même en Ouais, fait, mais je mentais en me mettant un peu en scène, tu vois, parce que Ouais. j'essayais de faire en sorte que mon oral, parce que c'était quand même un rendu de taf, ouais. mon oral soit sympa, donc j'avais un peu fait des blagounettes et tout, mais j'étais moi-même, c'était pas un perso. Mais je vous envoie le post Insta, là, je l'ai retrouvé. Je vois le post-it art. Ok, ouais. C'est Donc, du vrai post-it art, du ça. post-it art comme ça, ok, oui, bien sûr. En Ah, mode voilà, ok. pixel art, ouais, comme Ouais, si, en fait, genre. tu Ouais, pixelises ouais. une image, et là, en l'occurrence, c'était des emojis iPhone qui représentaient des clichés de l'art. Ah ouais, Donc, c'est la bah des trucs toile. qui t'ont pas vraiment quitté finalement depuis. Ah, mais pas du tout, j'en ai fait une peinture de cette emoji toile. C'est vrai, ouais. Et du coup, en plus, ça c'était. Bon, je sais pas calculer je sais pas pourquoi Instagram pense qu'on sait tous calculer en semaine, mais. C'était Oui. il y a 3 ans. Ok, ouais, 2021. Trois, Et quatre ans. ok, ouais. Et là, c'est moi, là, ouais, je suis en Ouais, train de ouais. me taper une barre, là. Ah ouais. Avec mon masque Covid. Ah ouais, la belle époque. Et ça, c'est des gens de ta classe, du coup, à qui tu présentes. Ouais, c'était ma promo et l'autre promo de Caire, là, bah, les deux M1, M2. Et qu'en fait, Aussitois. il fallait qu'on trouve un espace d'exposition à Bruxelles et j'avais rien trouvé. Et du coup, je m'étais mis sur les fenêtres de la bibliothèque de l'école, tu vois. Ok, ouais. Hmm. C'est génial.
Et Ouais, ça, une ça a été arnaque. quoi d'ailleurs le retour finalement de tes enseignants et tes enseignantes à ce moment-là? Et le post-it art, il est resté super longtemps, j'étais contente. Mais après, la bibliothécaire, elle en avait trop marre, elle l'a arraché au bout d'un an. Ok, bon, c'est déjà une belle performance. C'est Oui, bien. merci. Ouais, c'est une belle stat. Ok, et alors après, si on avance un petit peu dans ta pratique aussi, c'est à partir de quand que bah, tu as commencé à te mettre en scène et en changeant de nom et en vraiment incarner des personnages différents? Ma première perf ever où j'ai fait un personnage, c'était aussi pour un exercice d'école et c'était quelques mois après le fameux truc de post-it. En fait, on avait une collaboration avec un centre d'art qui s'appelle la Tour à Plomb à Bruxelles. Donc, dans le Ouais. master que j'ai fait, il y a pas mal de collabs avec des espaces d'exposition. Et on s'est retrouvés à plusieurs reprises à faire des workshops de création et d'installation d'expos dans des lieux qui donnaient lieu à des vernissages publics, tu vois. Ouais. Ouais. Du coup, niveau visibilité, contact, c'est quand même vachement bénef. Et là, j'ai développé pour la première fois un personnage de médiatrice culturelle. Ok. Mais je m'appelais encore Inès à cette époque-là, c'était pas Agnès Geoffrey. Et j'ai fait une visite guidée sur une collection de cartes postales et je m'étais fait passer pour quelqu'un qui travaillait à la Tour à Plomb, donc je m'étais fait un badge. Et c'est passé crème. C'est pas secret parce que genre, t'avais un badge et t'avais peut-être Ouais, en fait, une partie de l'uniforme ou un truc comme ça. Ah ben on va le voir, voilà. c'était, je voulais faire un projet autour d'une collection de cartes postales que j'avais, mais je savais pas trop par quel bout le prendre. Et en discutant avec les profs, mes potes et tout, est venue l'idée de faire une visite performée plutôt que juste faire une installation. Ok, ouais. Parce qu'ils avaient un peu assisté à ce que j'avais fait avant, notamment avec les post-it et tout. Ouais, tu Et t'es dit, ils se il y sont avait dit, un mais filon à exploiter, quoi. ouais, il y avait un filon à exploiter, ouais. Et on m'a plutôt conseillé, poussé d'aller à fond dans le truc. Du coup, j'y suis allée en mode badge. Et du coup, c'était un happening le jour du vernissage où je débarquais au milieu des gens en disant que je travaillais à la Tour à Plomb. Et qu'il y avait une visite guidée qui allait commencer. Et j'ai fait une perf d'une trentaine de minutes. Ouais. Ah, c'est fort. Ça, Ok, c'était trop ma bien. première vraie perf de visite guidée. C'était ça. Et après, je l'ai décliné avec d'autres supports. C'était pas que les cartes postales. Mais celle-ci, avec les cartes, j'ai dû la jouer 5-6 fois au total. Ouais. Dans différents Ah lieux ouais. et tout. Ça a bien marché. Ouais, Du coup, c'est quelque chose que tu avais écrit, ta visite. Enfin, ouais, complètement. Ouais, ouais. ok. Toi, tes teams, tout est bien écrit, Tout est archi écrit. répété, J'avais, etc. j'avais le texte en main. Hein. Ok, ouais. Mais du coup, ça donne lieu à, en fait, comme quand tu es médiateur culturel, enfin, il y en a qui n'ont pas du tout de texte, mais sinon, Ouais, tu as bah. forcément un peu tes notes et de temps en temps, tu vas jeter un œil dessus. C'est pas, je lisais pas le Oui, texte, oui, mais non, bien sûr, tu le lis pas, mais c'est vrai que tu as un peu deux. un fil conducteur Hmm. Maintenant que qui permettait aussi de bien développer plein de sujets en profondeur, parce que sinon, si tu fais juste ça de mémoire, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, j'imagine que comme tu l'as fait plusieurs fois, bah, c'est un truc que tu as incorporé et que c'était plus facile à faire les fois suivantes, quoi. Ouais, Ouais. ouais, Mais franchement, c'est intéressant. Après, c'est des trucs en plus qui sont hyper méta dans en fait, les formes possibles de ce que peut être une exposition, tu vois, d'une certaine manière. Dans le sens où déjà, c'est des questions qui ont été posées par plein d'artistes de exposer à différents endroits, de changer l'espace d'exposition, mais même à l'intérieur même de ces espaces, moi je connaissais pas, enfin j'ai pas trop d'autres refs en tête de personnes qui utilisent ce dispositif de médiation culturelle, ou même tu vois utilisent par exemple des cartels ou tout ce qui est des strates comme ça de transmission au-delà des expos. Hmm. Et du coup, c'est un truc qui a été en gros, comme tu dis, repéré et que tu as pu faire dans d'autres endroits. Genre les gens t'invitaient pour ce format, quoi, spécifiquement. ouais, c'est ça. En fait, mine de rien, ce jour-là, à la Tour à Plomb, ça a été un peu un déclencheur. Comme c'était un événement public, il n'y avait pas du tout que des gens de ma promo, de mon école ou des gens profs. Il y avait du vrai public. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que Ouais, j'ai ouais. l'impression que mon image, elle frise de fou. Ton image frise de fou, mais on t'entend super bien. J'ai eu les yeux blancs pendant 5 Ouais, secondes. là ça frise, Ouais. je sais pas, j'ai un petit symbole, comme si t'avais pas beaucoup de réseau chez toi ou quoi, bah, je Et je sais suis que. collée à la boîte Wi-Fi là. Ah. Mais ouais, je sais pas. Bon, Mais c'est pas grave. Bah, tant que la voix le la frise voix, pas, la voix est claire, enfin, vous pouvez nous confirmer ça dans le chat, mais pour nous en tout cas, la voix est hyper claire. parce que la voix est claire, le chat Ouais. répondait.
Et salut Megamat d'ailleurs. Bah, on aura une réponse, mais je crois, en tout cas, moi, dans mes niveaux, tout a l'air plutôt bien. Mais ok, J'ai une ouais, du coup, question. c'était un truc où il y avait du vrai public et Ouais. certainement, tu as aussi rencontré peut-être du coup des professionnels de l'art, comme Bah, on c'est dit. ça, j'ai rencontré, il y a des gens qui sont directement allés me voir après la visite guidée pour me faire des compliments assez directs et ça m'a donné une confiance. Ça m'a permis de commencer à me dire que je pouvais développer ce format-là parce que j'ai eu vraiment des retours C'était une sorte de. très cool, très constructifs et tout à ce sujet. Donc ça m'a vraiment donné très envie de reprendre, refaire et notamment il y a quelqu'un qui par la suite m'a fait performer après, bah, c'était Anne-Claire Noyer. Elle m'a fait performer au Recyclart. C'était ma première perf à Bruxelles dans un «vrai lieu» entre guillemets. Ok. C'était dans une expo à elle, bah, c'était 3-4 mois après je pense, en septembre, Et c'était la même performance ou c'était une autre performance? c'est exactement la même. Ok, ouais. Trop bien. Et pareil dans le cadre d'une expo, du coup, j'imagine. Parce Oui, que c'est c'est un ça. genre de performance que tu peux pas, on peut pas t'inviter dans le sens dans une soirée de perf où il y aurait à la fois de la danse et d'autres choses et que tu puisses faire une Bah, en performance fait, comme c'est ça. déjà arrivé. Ok. C'est déjà arrivé. C'est juste que ça fait un peu sortir du contexte. Ça fait un peu sortir les gens du contexte, mais en même temps, c'est pas grave. C'est vu un peu comme un happening, tu vois. Et Et cette fois, je l'avais aussi fait au 6B à côté de Paris, là, à Saint-Denis, dans une expo organisée par Morgane Baffier, et qui elle aussi joue avec le savoir et fait beaucoup de performances très chouettes en mitonnant pas mal. ok. Je vous conseille de Parce que toi, regarder. dans ta performance, tu mentais, tu inventais des choses, ouais, j'imagine. Ouais, bah quand même plutôt, ouais. On va dire que pour un peu simplifier, de toute façon, il y a un ton humoristique dans les performances. Donc il y a toujours une volonté de faire rire les gens, même si c'est Ouais. pas à gorge déployée, c'est pas du stand-up non plus, mais c'est quand même d'avoir une forme de légèreté et de pouvoir se permettre des blagues sur des sujets liés au sujet que je traite, genre, bah, là, en l'occurrence, c'est la collection d'œuvres d'art, les cartes postales, le fait de faire une collection qui a pas vraiment de sens, trouver des systèmes de classification, mais qui sont insensés. Tu vois, par exemple, je disais que dans ma perf, que je les avais classés par thème. Après, tu énumères des thèmes, mais il y en a qui sont Ouais. complètement débiles. Enfin, tu vois, je m'autorise des trucs Mhm. cons. Ok, et sur le changement de nom, sur le dédoublement de personnalité, on peut dire, quand tu prends un autre alias, est-ce que ça vient du fait que les gens se trompent sur ton prénom? Je pense directement quand on envoie des mails un peu trop vite et qu'on écrit les prénoms n'importe comment. Ouais, Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. ouais, ça m'arrive tout le temps. Ah, ok, ok. Du coup, c'est un truc que t'as un peu tiré, Bah, t'as un peu on forcé. va dire que le fait de changer de nom, c'est un prétexte pour changer de personnalité, changer de personnage. Et c'est comme quand tu fais du transformisme, tu vois. Enfin, comme tu fais, enfin, genre comme les gens font sur scène, les magiciens. Et genre, tu passes derrière un paravent et tu te réapparais quelques secondes plus tard habillé, t'es quelqu'un d'autre. Oui, C'est un move qui m'intéresse pas mal. C'est assez rigolo d'être la même personne, mais tu déclenches un truc dans le public qui fait que d'un commun accord, tout le monde se dit ok, c'est devenu quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une information qui est passée, bah, en l'occurrence, c'est le changement de nom, ou alors je mets une veste et j'enlève mon rouge à lèvres. Et c'est des d'accord. trucs cons, mais qui sont des déclencheurs de switch. Oui, c'est des codes de la scène, en fait. Ouais, c'est ça. Qui peuvent être à première vue quand même empruntés au théâtre, du coup. Ouais, 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 complètement, ouais. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que du coup tu peux nous expliquer cette exposition de tableaux à laquelle l'index a été convié aussi, qui a eu lieu il y a 2 semaines, un truc comme ça? Enfin, tu peux nous en Ouais, dire on plus? peut juste remettre peut-être un petit peu de contexte. Bon, déjà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je pense, avant même de te rencontrer, j'ai dû tomber sur ton compte Insta parce que par la prolifération de photos de toi avec des glaces, voilà, iconographiées, enfin des sculptures de glace géantes. Je sais pas depuis combien de temps tu fais ça, mais ça, pour le coup, c'est une collection. Et bon, quand on commence à aussi rentrer dans ta pratique artistique, je sais pas, ça fait forcément écho à cette question du faux et de, tu vois, Ouais. Ouais. comme c'est écrit, hein, mais la question de la copie, parce que voilà, c'est littéralement des emojis sur pattes, hein, Ouais. ces trucs-là. Mais du coup, donc Nico, ouais, tu faisais la transition parce que c'est vrai que bon, comme là on Pour parle. rebondir en fait sur la Ouais, collection de cartes postales, il y avait aussi, bah là tu as curaté une exposition de peinture. ouais. Euh, Donc, dans un espace dont on a déjà parlé et dont on a déjà même organisé
une diffusion d'émissions qui s'appelle. Bon, désolé, mais je sais pas pourquoi les gens mélangent comme ça les strates, mais du coup, l'espace s'appelle Space, c'est ça? Et Ouais, le projet curatorial ou la programmation s'appelle AS. Je crois que c'est ça. Le exactement, ouais. C'est switch, dans cet ordre-là, ouais. c'est dans cet ordre-là. Donc, qui a organisé, c'était au début du mois, hein, je crois, c'est ça? Le 8 avril. Une exposition intitulée Exposition de tableaux, dont j'avais normalement déjà ouvert Ouais. euh, ici. Donc, exposition de tableaux, si on voit la com, juste, exposition de tableaux à vendre même. Ouais, il faut que ce soit clair. Exposition de tableaux à vendre dans lequel tu avais invité 34 artistes, pas mal de monde. Et en tout cas, nous, de notre point de vue, tu as invité pas mal de personnes à participer en leur proposant d'investir un cadre qui a été acheté chez Action, si je me souviens bien. Exactement, Action, ouais. Action, cadre avec chevalet. C'est assez important de le préciser parce que ça a été vachement utilisé par certains et certaines artistes. De 7 cm par 7 cm. Et que chacun puisse un peu utiliser ce canevas, un peu vraiment le classique de l'art contemporain. Qu'est-ce qui t'a amené à monter ce projet qui a l'air quand même titanesque en termes de prod, malgré que ce soit des petits objets, c'est quand même beaucoup de gens, on a des super belles photos après l'expo, etc. Donc ouais, je sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Bah ouais, grave. Merci de dire que le projet est cool et tout, ça me fait plaisir. Ah bah de ouf. Ouais, carrément, carrément, carrément bien. Alors, pour recontextualiser, du coup, Space, c'est comme vous l'avez dit, un lieu d'exposition qui a commencé à faire des expos il y a à peu près 1 an et quelques, si je ne me trompe pas, mais peut-être que Raphaël dans le chat peut corriger au cas où. Alors, Raphaël, qui est la curatrice de cet espace d'expo, Raphaël Serre. Qui a un super site normalement, si on va voir peut-être, je pense que l'ouverture a été faite en décembre 2024. Ah voilà. Mais la première exposition était en janvier 2025. Ouais. Et du coup, il y a un rythme assez soutenu d'expo quand même, c'est toutes les 2-3 semaines, toute l'année quasiment. Tous les mois, ouais. Une expo par Ouais. mois, ça fait. Ouais, il y a des gens qui sont invités par Raphaël Serre, du coup, qui fait la curation, pour faire une proposition dans le lieu. Alors, ça a souvent pris la forme d'exposition avec des œuvres, etc. Mais je sais qu'il y a eu aussi quand même des concerts, des lectures. Tu veux dire, ouais, ça a Il y souvent a, pris la forme d'exposition, on va dire pas standard, mais un peu avec des plasticiens, des formes plasticiennes. visuelles. Il y a eu des designers aussi. Ouais. Mais il y a déjà eu aussi également peut-être plusieurs expositions de groupe, mais celle que j'ai le plus en tête, c'est celle de janvier, dont on pourra parler peut-être tout à l'heure, Ouais, mais bien du sûr. coup, c'était une expo aussi de groupe. Et donc, j'ai fait la connaissance de Raphaël quand je suis venue voir une expo, celle de Mia Brenna-Minetti, en l'été dernier. Dont on voit les images ici, qui est une personne Exactement. avec qui tu collabores beaucoup, Oui, on qui est a une grande beaucoup. amie à moi Ouais, et une super artiste. et une super artiste. Et une grosse blagueuse. Performeuse aussi, hein, je sais pas si on l'a. Il y a des images ici. On la voit de dos, là. Mais j'ai vu passer, quand même. Et du coup, Raphaël, on m'a proposé à ce moment-là de faire un projet à Space. Donc, c'était quand même vachement longtemps en avance. Donc, j'y pensais depuis quelques mois à ce que j'ai développé là. Ça, c'est important pour toutes les personnes qui déjà font des expos ou quoi. Tu as été prévu, tu as décidé de monter cette expo. Combien de temps avant la date attendez, désolé, je me fais spammer, mais combien de temps avant la date fatidique du vernissage? Bah, on va dire, Raphaël, elle m'a approché en juillet l'année dernière. Ensuite, on s'est mis d'accord sur la date, je sais pas, c'était genre cet automne, cet hiver. Et je me suis décidée sur ce que j'allais faire vraiment, je pense, cet hiver de mémoire, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, il y a quand même. T'as bien 3 mois de battement entre la prise de décision et le vernissage, quoi. Ah ouais, non, mais c'était énorme. Et ça m'a paru un temps extrêmement long. J'avais trop hâte, en fait. Parce qu'après, par exemple, j'ai plus trop le rétro-planning en tête, mais tu nous as contacté bien à l'avance aussi. Et je suppose que contacter autant d'artistes pour tout organiser, synchroniser, récupérer les tableaux, etc., ça peut être quand même.
Ça, c'est des choses qu'on voit pas trop quand on assiste à un vernissage ou une exposition. C'est tout Ouais. ce côté logistique qu'on nous raconte jamais. Donc, je sais pas si tu peux nous raconter un petit peu. Bah, c'est vrai que comme j'étais au courant très 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 en avance, ça m'a permis, et que je suis quelqu'un quand même de très organisé, on va pas se mentir, ça m'a permis de mettre en place une orga aux petits oignons avec un rétro-planning que j'avais pensé hyper en avance. Et comme je savais que j'allais faire une exposition de groupe et que j'allais devoir rentrer en contact avec beaucoup de monde, bah, j'ai mis toutes les chances de mon côté en les contactant très très en avance et Ouais, en mettant un peu les formes dans les invitations, la prise de contact pour que ce soit le plus clair possible et que ce soit un cadre le plus sain, entre guillemets, possible et le plus facile à appréhender. Parce que je redoute un peu les organisations. Enfin voilà, chacun fait comme il peut avec le temps qu'il a et tout, mais je veux dire, j'essaie de faire attention quand même à comment j'invite les personnes, ça me tient à cœur. Voilà. D'ailleurs, Trop on bien. n'a pas Et là, dit, j'avais le tu temps. nous appelles depuis l'espace à l'heure actuelle, hein. Depuis l'espace dont on parle. Hein. Oui, je On suis voit à Space. que tu Parce es à que du Space. coup, je suis tout le temps là-bas pour faire des visites, hein, si vous voulez venir voir l'expo. Elle est visible jusqu'à quand d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse qui sont à Bruxelles? Elle est visible jusqu'à ce vendredi, donc le 24. Ok. D'accord. C'est votre dernier moment pour pouvoir. Et c'est Dernière sur fois. rendez-vous, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et vous pouvez aussi envoyer un message à Jackass, qui est le compte curatorial de Raphaël, ou alors à Exposition de tableau, là. Mais je mets tout Voilà. dans... Il y a plein de façons de visiter en tout cas pour les personnes qui veulent. Ouais. Je vais mettre ça, là. Hop là. C'est Hop bon, là. t'inquiète. Ça a été, on vient de le mettre. Ah ouais, merci. Et explique-nous un peu, tu envoies une notice à chaque artiste et t'attends pour leur expliquer un peu le contexte. C'était quoi le cadre ici, sans mauvais jeu de mots, pour que chacun puisse s'exprimer. Bah, en fait, la première prise de contact, c'était un mail avec énormément d'infos et une explication de ce à quoi allait ressembler l'expo et les dates, et le lieu et un peu ma volonté en termes de curation. J'avais écrit un mail quand même assez... un bad mail, bad long, que vous avez eu d'ailleurs. Mais... Bien sûr, bien sûr. On l'a eu, on l'a eu. Et du coup... Que Claude a lu pour nous d'ailleurs. Oh my God. Je plaisante. Non, pas du tout. Ouais. Nous, on est tellement sollicités qu'on n'a plus le temps. On a créé plein d'agents IA qui s'occupent de nos réseaux et de nos, comme vous le voyez d'ailleurs, C'est beau dans ça, la vous qualité avez... de notre com. Mais non, effectivement, bah, là c'est juste que déjà parce que des fois je m'explique, ça fait quelques temps que mon WhatsApp est allumé, donc vous voyez toutes mes conversations personnelles. Mais du coup, j'irai pas jusqu'à à ouvrir mes mails, mais Voilà, en gros, j'avais mon rétro-planning et je pense que j'ai commencé la première étape de l'expo, en gros, genre 3 mois avant, quoi, la prise de contact avec les gens. Comme ça leur laissait quelques semaines pour se décider et me répondre, puis quelques semaines pour que je leur donne le matériel, puis 1 mois de prod et après une semaine d'accrochage. Oui, ok. ouais, c'était quand même bien calibré. Ah bah, en même temps, avec 34 personnes, si je faisais pas gaffe, ça aurait pu être chaud, hein. Mais là, ça va. Il y avait un vernissage, comme toute bonne exposition Ça se bruxelloise, du respecte. moins. Exactement. Et donc j'imagine que tous les artistes sont venus voir leurs œuvres et les autres. C'était comment ce rapport du coup? Parce que oui, 7 cm par 7 cm, ça fait pas très grand pour un tableau. Euh, Là, on n'a pas vraiment l'habitude de voir des œuvres si petites, on va dire, enfin qui sont toutes de la même taille, assez Ouais. petites. Ben, malheureusement, nous, on n'était pas là. On n'a pas pu être présent à Bruxelles en vrai pour l'exposition, pour le vernissage. Ouais. Mais on a vu sur les images, qui étaient très bien d'ailleurs, super photo. Ah merci, de on Porte. remercie Amélie Béraudier qui a pris des super images. Merci beaucoup, Amélie. C'est super de vous voir tous accroupis pour Ouais. contempler les œuvres. Et je C'était crois que c'est vraiment quelque mon chose but. qu'on fait jamais. Ça, c'est quelque chose que tu avais prévu. C'était vraiment un de mes buts. Je savais que en faisant une exposition de groupe, quand je dis que j'hésitais entre plusieurs sujets, enfin plusieurs formes, c'était que des formes compliquées à voir. Tu peux nous donner un exemple par exemple? J'ai failli faire une exposition de badges pour vous dire. Ok, ouais. Ok. D'accord.
Donc, Et les badges, encore plus comment petit, quoi. Mais les- en fait, j'avais envie de travailler un médium qui soit compliqué à regarder au moment du vernissage parce que j'avais envie un peu de pousser les curseurs, on va dire, du cliché du vernissage. Donc, quand il y a trop de monde, tu peux pas voir une expo. Ouais. C'est ce qui s'est passé au vernissage. Parce que, Les gens étaient debout devant les œuvres, on les voyait pas, quoi. ouais, bah, Et il fallait se baisser en faisant attention à pas les faire tomber. Enfin, c'était assez marrant. ok. C'est vrai Ah, c'est que pas mal. moi, c'est quand Ok. même une remarque que je me suis Et souvent faite et Bah, bah, oui, volontairement pas, hein. qu'on se fait j'ai l'impression souvent, que ça a mais très bien marché, ouais. c'est rarement le meilleur moment. Bah ouais, les gens, ils ont fait gaffe. Je suis contente, il n'y a pas eu de casse. Alors, on va venir à ta Et question, c'était assez Siroge. rigolo de les voir se contorsionner. Ouais. Mais c'est Et vrai du que coup, tous les tableaux sont aussi visibles de l'extérieur. Parce que le lieu Ouais, s'y prête. ouais, c'est ça. Comme c'est une pièce de 16 mètres carrés qui donne sur une vitrine, Ouais. une grande vitrine qui donne sur la rue. Si tu veux, quand le lieu est fermé à clé, qu'on n'a pas accès à l'intérieur, on peut quand même, Oui, voir par la fenêtre. Mais du coup, il y a des œuvres qu'on voit de loin et de dos. Mais j'ai fait en sorte de mettre quand même les pièces qui avaient un dos intéressant le long de la vitre. ok. On va aller regarder Ok, un petit donc peu en pas plus la en vôtre. détail, mais Ouais, pas la vôtre. juste, tu parles de validisme. Il y a des personnes qui ont grave travaillé le dos. Non, C'est mais la couleur. j'imagine. À vrai dire, on était un peu surpris enfin moi personnellement, de voir que les gens avaient aussi bossé sur le chevalet, et ce qui paraît logique, mais Ouais. pour nous, enfin bref, voilà, petite Bah, en anecdote. fait, tout le monde a un peu fait à sa sauce et il y a plein de gens qui étaient en mode ah putain, j'aurais pu, Ouais, mais en fait, chacun fait avec l'imaginaire qu'il ou elle a envie de convoquer, oui, ses propres références. Est-ce que cette personne a envie que ça ait un rapport avec son travail ou pas? Il y a des gens qui étaient vachement loin de leur taf de base et d'autres pas du tout. Donc, je trouve ça cool parce que c'est assez éclectique quand même. ouais, Il y a quand même deux pièces, enfin il y en a plusieurs qui sont sculpturales, mais il y en a deux vraiment qui sortent beaucoup, beaucoup de ce que j'ai donné. Le cadre et le chevalet qu'on voit plus. Mais sinon c'est cool, les gens sont quand même bien appropriés. Je vois que tu ouais. montes la galerie Zoto. Ah, attends, ça c'était notre review, je vais aller regarder parce que ça me faisait penser à ça là de voir tout Ah, le monde. Martin, T'inquiète, désolé. C'est- Juste, ouais, Siroge qui mute, disait. Martin. Vous m'entendez ou pas? Non, personne m'entend. Ah non, ok, t'es mute pour nous, mais t'es pas mute dans le stream. Mais pourquoi vous m'entendez pas? Là, vous Tu m'entendez l'entends pas? plus, non, Inès? Non, j'entends pas Martin, moi. Ouais, on t'entend. C'est vrai que en tout cas, tous les résultats des tableaux sont super différents, ouais. C'est assez impressionnant. Et là aussi, la prise de vue, là, c'est pas sur place, hein, on est d'accord. T'as mis sur un cyclo, un petit studio. Ouais, alors c'est pas du tout un cyclo, mais c'est bien que tu le crois, mais. Ah, pardon. Ouais, Ah, ouais, Martin c'est a bon. disparu. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend. Ouais. Ouais, C'est bon. désolé, je sais pas pourquoi, un petit bug technique. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je No fais des shit. remarques, c'était en mode, mais bon, je comprends que vous soyez dans votre discussion, mais bon. Non, parce que juste Siroge qui disait, est-ce que c'est pas un peu validiste? Et moi, j'ai envie de répondre que, enfin, en fonction de ton handicap, j'ai l'impression que l'accès à la galerie même est un peu complexe de base. Et juste quand même sur le point que tu parlais des curseurs en vernissage et tout, bon, je sais qu'on est entre personnes qui s'intéressent quand même à l'art contemporain, qui ont l'habitude d'aller dans des vernissages et tout, mais moi, Bah, je me fais ouais. souvent cette remarque, effectivement, c'est quand même le pire moment pour consulter des œuvres d'art en général, à part certaines œuvres qui imaginons, je sais pas, en art numérique, qui fonctionnent sur la présence ou des choses comme ça. En général, le mieux c'est d'y retourner à un autre moment, une occasion sociale, etc. Donc c'est vrai qu'effectivement pousser le vice et rendre ça encore plus compliqué, et donc plus petit, moins visible de loin, etc. Ça devait être assez intéressant. Moi, juste une micro-question. Est-ce que tu as fait une visite du coup? Non, j'ai pas du tout fait de visite. Ok. T'as pas fait de performance ou de... Non, pas du tout. J'étais juste là en mode normal, bien habillée. Ouais, c'est déjà bien. J'avais quand même une casquette avec écrit Curator dessus, au cas où. D'ailleurs, qu'on voit parmi les œuvres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une pièce de Thibaut Leplat. C'est sa casquette qui m'a ramené, il me l'a prêtée. Ok. Mais sinon, non, j'ai pas fait de performance et j'avais hésité un peu à faire une forme de discours, ou en tout cas quelques mots, mais j'ai pas fait. Ok, ouais. J'ai parlé aux gens de manière individuelle, en mode normal. C'était un peu plus ça le but. Je voulais vraiment pas me mettre en avant. Enfin, c'était pas l'idée avec ce projet-là d'activer un personnage. Ouais. Ou quoi. Mon propos, il était ailleurs. D'ailleurs, tu l'as signé en ton nom. Ouais, tu bah l'as pas ouais. signé d'un alias de curatrice. Ouais. Juste, on peut regarder cette vidéo qui est hyper intéressante, je trouve que j'ai trouvé super bien faite. Ah ouais, la vidéo d'Anne-Claire Noyer. Ouais, t'es sur t'es sur encore un bug un peu de réseau, mais sur ta vidéo, t'es un peu bugué. Ouais, je vois, j'ai les yeux blancs là. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc. Je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre.
Coucou C'est Luc Luc chaud. Luc. On Hello. parle. On a invité Inès Guffroy, que tu Et on connais parle art certainement contemporain. car c'est une artiste, comme le disait Claude, qui est très prolifique, notamment à Bruxelles. Notamment depuis 2023. Ouais. Et on peut regarder ce petit short. Moi, c'est un peu mon rêve d'un jour être capable de faire des formats montés comme ça. Un jour, on y arrivera. Qui se trouve donne le. Parce que c'est trop intéressant aussi d'avoir les points de vue des artistes aussi sous l'angle de leur invitation et tout. Et après, on en parlera parce qu'effectivement, moi, ça me faisait penser à une autre expo qui utilisait le cendrier comme forme, comme réceptacle pour mélanger plein de pratiques, plein d'artistes, plein d'univers différents. Et ça fait comme une sorte d'instantané d'un certain réseau au milieu qui sont tes amis ou des gens avec qui tu as collaboré Ouais. à un instant T. Et je trouve ça trop intéressant personnellement. Donc on regarde juste ce petit réel. Une exposition de tout petits tableaux, mais qu'on ne voit pas trop. Ça se passe chez Space, sur une invitation de la curatrice Raphaël Fser. Inès Guffroy propose une exposition collective de tableaux à vendre. Elle a décidé d'inviter 34 artistes collectifs aux pratiques diverses et de les réunir autour d'un même support, une toile carrée de 7 cm sur 7 cm, accompagnée d'un chevalier miniature. Une exposition qui questionne la visibilité sur plusieurs tableaux. Tout d'abord, la petite taille des œuvres. Or, les tableaux sont placés à même le sol, donc pour les contempler, il faudra s'abaisser. De plus, le lieu d'expo n'est pas immense et Inès a convié 38 personnes au total. Ça en fait du beau monde. Imaginez-vous un peu le vernissage. Comme l'explique Inès, cela rend l'exposition quasiment invisible. Mais bon, est-ce que ce n'est pas le propre d'un vernissage de ne pas réellement voir les œuvres ? Cela nous amène à la question de la visibilité, qui est monnaie courante dans le monde de l'art. Une promesse, un Graal, en échange d'un travail gratuit. Mais cela permet également d'offrir un chouette cadre d'expérimentation, comme ici, où l'expo s'est montée sans aucun financement. J'ai été invitée à participer à cette expo et j'ai été séduite par le côté ludique de la proposition. Comment répondre poliment à cette invitation ? J'avais envie de faire un pied de nez à un des aspects de la démarche artistique d'Inès Guffroy, la copie. Quoi de mieux que de reproduire une photo extraite de son compte Instagram ? Un bas-relief d'une maison à Gand que j'ai moi-même photographié. Les grands esprits se rencontrent. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette copie. Un exercice un peu technique, une prouesse, car je vous le rappelle, la toile ne fait que 7 cm sur 7 cm. C'est un peu comme réaliser un dessin d'observation pour recréer les bonnes formes et les couleurs. Trêve de plaisanterie. Chaque œuvre de l'exposition est à vendre au prix unique de 100 €. Les recettes seront reversées à l'association Belles Réfugies, plateforme citoyenne de soutien aux personnes réfugiées. C'est à voir à Space jusqu'au 24 avril. Jusqu'au 24 avril, car la vidéo a été coupée. Mais ouais, j'adore. Franchement, je vous conseille, si vous ne connaissez pas ce conte de du coup, Anne-Claire. Vous voyez, c'est ça? Ouais, Anne-Claire Noyer, ouais. Noyer, ouais. Moi, j'avais vu une conférence d'elle à l'Ergue, qui était. D'ailleurs, vous aviez performé, je crois. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'aime trop son travail et sa conférence m'avait ouvert plein de trucs. Je crois que. Je suis pas sûr que la captation existe de cette performance, mais je vous le mets quand même dans le chat. Nous, effectivement, même de notre point de vue, comme effectivement, nous, on n'a pas spécialement l'habitude de faire des trucs formels, enfin, bon, quand même parfois, mais voilà. C'est vrai que c'était, nous, franchement, moi j'étais trop content de l'opportunité, entre guillemets, de me dire, parce qu'après, voilà, comme selon où on en est dans notre vie, on n'est pas forcément à beaucoup pratiquer ou quoi, les formes d'art qu'on aimerait, etc. Moi, là, j'étais trop content de pouvoir avoir cette opportunité-là. Et donc, ça nous a amené dans des trucs. Voilà, qui sont les sujets qui nous intéressent. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure parce qu'on a envie que la séquence suivante de l'émission soit une sorte de documentation de cette œuvre. Donc voilà, je trouvais en tout cas l'initiative assez incroyable. Et comme je disais, ouais, est-ce que j'ai copié le lien ? Ça faisait penser à cette expo que j'avais trouvé aussi assez drôle en termes formels. Même si alors, est-ce que je vais réussir à retrouver ça ? C'était le fait d'inviter un ensemble d'artistes à faire des cendriers. Là, c'était un peu plus ambitieux en termes de taille et de forme, et ça posait pas du tout les questions de vernissage, mais je trouve que de questions de démonstration de l'art, etc. Mais dans l'ensemble, en tout cas, on avait une overview trop marrante de plein de pratiques à la fois concomitantes et externes. Et trop intéressant aussi le choix de Anne-Claire de faire quelque chose que tout à l'heure on a vu d'ailleurs apparaître dans ton fil Insta, voir un peu aussi les espèces de connivences que les artistes peuvent avoir entre eux. Ouais. Que ça soit voulu ou pas. Et effectivement, moi, c'était aussi une surprise, donc je crois qu'on le voit ici, de voir à quel point certains et certaines s'étaient emparés du chevalet lui-même pour carrément faire des trucs hyper sculpturaux. Hein. Je montrais aussi ça tout à l'heure.
qui, on l'imagine, bouge avec un petit mécanisme. Ouais, on peut activer la manivelle, ça pompe du pétrole. Incroyable. Alors oui, l'exposition, c'est exposition de tableaux à vendre. Est-ce que du coup, explique-nous un petit peu le process de vente qui est derrière l'expo. Et est-ce que ça a marché ou est-ce que tu as changé d'avis? Alors, l'idée, c'est donc que toutes les œuvres sont à vendre à un prix unique de 100 euros. Ouais, Et ce prix, il était annoncé aux artistes qui ont produit avant le début de l'expo, quoi. Du coup, toutes les personnes ont produit en conséquence, enfin, en sachant ça, voilà. Déjà, ça me permettait d'avoir des gens qui s'investissent plus ou moins de la même façon. Enfin, je voulais pas de me retrouver avec des pièces très, 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 très travaillées, ou, enfin, je sais pas comment dire autrement, mais ça permettait de lisser un petit peu. Et donc, ces pièces sont à vendre à 100 euros. Et l'idée, c'est donc de récupérer 90% des recettes totales des ventes et de les verser à une association belge qui s'appelle Bell Refugees, qui vient en aide aux personnes réfugiées en Belgique. Donc 90% des recettes des ventes de l'expo vont à cet assaut, une fois que l'expo est terminée. Et les 10% restants, je les garde pour rembourser les frais de production. ok. Donc les frais de prod, c'est l'achat des toiles, machin, et toute la scéno que vous voyez, les tables, les éléments décoratifs, les petits objets de maison de poupée, les verres, machin. Et moi d'ailleurs, Et la photographe aussi, ouais. ouais. Où est-ce que tu as réussi à trouver cette table miniature? Et bien en fait, je me suis rendue dans un magasin de maison de poupée qui s'appelle Pain d'épices, qui est à Paris. Ok. Je vais à Paris de temps en temps et je savais que ce magasin était chouette. On me l'avait conseillé en fait. Une amie qui s'appelle Marine et une amie qui s'appelle Lila, les deux m'ont dit que j'aimerais trop ce magasin. Ok. Ça faisait un moment qu'elle m'en avait parlé. Et j'avais un peu ça dans un coin de la tête et en cherchant des idées de scéno pour l'expo, je me suis dit que je tenais un truc sympa en faisant une scénographie qui soit à l'échelle des œuvres. Enfin, en tout cas, un élément clin d'œil. Du coup, c'était une table de vernissage. Donc, je suis allée dans ce magasin en ayant en tête de trouver des choses qui se rapprochent d'une table de vernissage. Donc, j'ai acheté ce que je pensais être les clichés de la table de... Et c'est des éléments en séparés? opening. Genre, Hein? c'est des éléments séparés que tu as achetés? Ouais, c'est tout à l'unité. Ouais. Ok. Ok. Donc, Et ensuite, j'ai acheté 35 verres parce qu'il y a 35 artistes, tu vois. Ok, ouais. Et Ah. de là, à partir de cette miniature, t'as créé la taille réelle, quoi. Oui, c'est ça. J'ai d'abord eu les éléments en petite taille et après le jeu, c'était de les retrouver en grand. Ok. Donc, on m'a prêté des choses et j'ai acheté une partie quand même. D'ailleurs, si les gens dans le chat sont intéressés pour acheter un lot de 36 verres à pied de 19 centilitres, faites-moi signe parce qu'en fait, je sais pas quoi en faire. Ça me saoule. Là, j'en ai plein dans ma coloc déjà. Ouais, je comprends. Bah, le message passe, hein. le message Bonsoir, est pote du passé. champion. J'espère que tu as entendu le message, hein, si vous êtes intéressé par acheter 34, c'est ça? 36 verres à 36 pied, verres à pied, ils ont une pyramide là sur la photo. Ouais, 36 verres à pied et taille réelle, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui pourraient se dire j'ai pas besoin de verres miniatures ou quoi. Non, on parle bien des 36 c'est à verres à vendre, pied, ça. 19 centilitres. Regarde, mais c'est Faut peut-être qu'il pas, passe son c'est tour. pas la bonne échelle, mais ça me fait évidemment penser à l'exposition qu'il y avait en janvier à Space avec tous les objets Ouais. miniatures. Ce magasin, c'était un cheat code, quoi. Enfin, je veux dire, t'avais accès à tellement de possibilités dans. Ouais, Ah, c'est un incroyable. deuxième en plus. Ah ouais, En fait, ce magasin, si tu veux, c'est le paradis sur Terre ok. et l'enfer. Parce que c'est plein à craquer Ah là de là, trucs voilà, magnifiques, la classique. La et ça palette donne de peinture. énormément d'idées. Il y a même des systèmes électriques miniatures. Ils vendent des minuscules lampes, des prises, et tu peux monter ton Oh là là. tableau Ah ouais, électrique Ah. fonctionnel. Enfin, En ça plus, rend gros fou. culot à un 12e, effectivement. Ça Ouais. rend fou. Ouais. Bah, je suis content de savoir que ce genre de magasin existe encore et n'ont pas été totalement. Ouais. Mais en fait, il y a pas mal de gens qui ont cette passion de décorer des maisons de poupées, qui Ouais, jouent bien pas du sûr. tout à la poupée, mais qui font des maisons chez eux, qui font Bah, des mini décors et tout. Et je pense qu'il y a des personnes qui dépensent énormément de thunes là-dedans. C'est assez cher en cumulé. ça peut aller assez vite. Ah, Ouais. ouais, Si Ouais, tu fais une j'imagine. si tu t'investis dans une maison entière, mais si tout est à peu près un dixième du prix, enfin, je voyais, Ah voilà, non, mais c'est un bordel. Ouais. à la fin, quand la lampe à motif 3,5 V, c'est quand même 15 euros, quoi. Ouais. Mais, bon, après, elle est belle, Pareil, elle est fonctionnelle et tout, quoi. Et bah, c'est franchement incroyable, super découverte. Bah, merci Marine et Lila pour la découverte, j'ai envie de dire. C'est dit.
Je crois qu'il y avait mais je sais pas s'il y a encore, il y avait des images de documentation à un moment sur cette page de l'exposition de janvier. Où on voyait plein d'occurrences de maquettes, etc. Ouais, c'est un monde fascinant. Ça répond aussi forcément à la question, tu n'aurais pas pu, entre guillemets, organiser cette exposition-là, même avec des tableaux, mais entre guillemets de taille réelle. Enfin, ça aurait été compliqué, j'imagine, À pour le 34 transport, personnes dans 16 mètres carrés, ouais, voilà, c'était chaud. pour la taille, etc. Et ça, Ouais. Et également le transport, oui, t'as raison. ouais, Hein. Ouais. ça répond aussi à une forme de questionnement sur la précarité, le statut des artistes, tu vois, leur statut, l'économie derrière ça. Toi, aujourd'hui, sans entrer trop, même dans ton intimité ou quoi, mais comment tu arrives à vivre de ta pratique et de tes différentes expérimentations? On sait aussi qu'en Belgique, vous avez le statut d'artiste qui, on va dire, peut faire un peu penser à une forme d'intermittence, mais qui est appliquée à un système plus large que simplement le monde du spectacle ou du cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait Oui, alors moi, j'ai pas encore le statut d'artiste, j'ai le statut starter. Ok, je connais Je suis en bonne voie, voilà, on va le dire. niveau 1, ouais, ok. J'ai le niveau 1, le baby niveau. Donc, je suis en bonne voie pour pouvoir faire une demande de statut d'artiste, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Et du coup, moi, je travaille dans un magasin. Enfin, j'ai un job alimentaire qui a rien à voir, Ok, qui a rien à voir avec l'art. Voilà. Quand je fais des prestations de performance, notamment, je suis présentatrice d'un cabaret de manière assez régulière. ouais, le cabaret Marcel, c'est ça Ouais. dont Claude nous a un peu spoilé tout à l'heure. Voilà, genre c'est pas très cher payé parce qu'on est un cabaret qui débute, ça fait 2 ans qu'on existe et on a une trésorerie pas énorme, mais c'est Ouais, quand même voilà, avec ce genre de performance régulière, j'ai quand même des cachets. ok, Je touche de l'argent avec ton travail. avec mes projets artistiques. Alors c'est jamais des montants énormes, mais en tout cas j'essaye d'éviter de faire des trucs bénévoles. Mais Voilà, ils c'est vont payer. variable, on va dire. Ouais, bien sûr. Ok. Avant de parler, parce que moi, il y a un truc qui m'intéresserait, mais c'est vite fait, parce que c'est des questions un peu personnelles. Et Ed 59 qui nous dit prestige 1, ouais, niveau 1. Je sais pas si vous dans le chat, où est-ce que vous en êtes, hein, parce que je sais aussi qu'il y en a qui sont à la recherche de leur statut d'artiste. Et est-ce que voilà, le ratio, à quel point ça va vite, etc. Mais moi, ouais, après, j'aimerais te poser rapidement une question sur ta présence en ligne, la façon dont tu documentes ton travail et tout, mais vite fait, un peu pour conclure. Mais avant ça, est-ce que tu as un peu des actus ou des prochains trucs sur lesquels que tu vas présenter ou quoi? Oui, avec plaisir. Déjà, avec le cabaret Marcel, on joue samedi à Bruxelles, au Grand Carme, qui est un lieu. C'est l'affiche vert et rose, là. La première qui Ok. était sur le compte. C'est ça, ouais. On joue samedi. Malheureusement pour vous, heureusement pour nous, c'est complet. Donc, il y a une liste d'attente, Félicitations. mais voilà. Mais le cabaret, pour les personnes qui sont intéressées de voir des spectacles avec une narration en 2 parties, avec des artistes de la scène, danse, chant, des fois il y a un peu de musique, perf, et du fun. Du drag aussi, enfin voilà, plein de choses. Venez nous voir, là c'est complet, mais on fait quand même régulièrement des spectacles, dans différents lieux à Bruxelles. On a un cabaret itinérant. Et voilà. Et donc, on est 3 présentatrices sur le cabaret. Et soit on se relaye, soit on présente en duo ou en solo. Ok, Donc là, samedi, c'est mon tour. Mais le précédent, c'était Miss Mia qui le présentait. ok, Encore avant, c'était Raphaël. Enfin, voilà, on tourne un peu. D'accord. Moi, ça fait 2 ans que je bosse pour elle, avec elle. ok. C'est pas. Ah ouais, vous, quand tu bosses pour elle et avec elle, c'est pas vous qui t'étais pas spécialement à l'initiative de ce cabaret ou quoi? Non, pas du tout. Hein. Ok. Non, non. J'ai été présentatrice du tout premier. C'était la première fois qu'on collaborait avec les big boss Mathilde et Livia. Ça, c'est leur projet à elles. Elles sont toutes deux. Et après, voilà, j'évolue dedans depuis 2 ans et je suis sur quasiment la totalité des spectacles. Donc, j'en fais partie, bien sûr, mais Ah c'est ouais, pas bien sûr, mon ouais, c'est pas projet à forcément ton moi. bébé, comme on dit. C'est pas mon Mais bébé, c'est mon fils adoptif. ton fils adoptif. Ouais, ton rapport, c'était un rapport à la miniature, parce que je trouve ça super fascinant. On en parlait là du magasin de maisons de poupées. Tu disais que c'était aussi pour pousser les curseurs de l'exposition. Est-ce que tu as un peu plus à dire? Ou est-ce que tu as d'autres idées qui vont un peu dans ce sens-là? Ou je sais pas. Ouais, ne serait-ce que par exemple, cette expérience-là, t'as l'air d'avoir. Tu l'as hyper bien gérée, enfin, en tout cas, de la point de C'est vue clair. des invités ou vite fait du public, même distant, bah voilà, tu vois,
c'était hyper carré, quoi. Est-ce que, genre, c'est un truc qui t'a donné envie de... Enfin, pour toi, c'était une sorte de one-shot ou c'est finalement revenir à ce truc de curatrice sur lequel finalement t'as été formé aussi. Ouais. C'est un truc qui t'attire ou pas du tout et est-ce Bah, que, ouais, tu vois... mhm. Bah en fait, oui, ça m'attire beaucoup. Et même quand je participe à des projets en tant qu'artiste ou performeuse, j'ai quand même un peu ce truc d'avoir envie de gérer les choses, d'avoir une certaine forme d'organisation et tout. Donc de toute manière, ça infuse d'une manière ou d'une autre, que je sois en curatrice ou en artiste. Je suis quelqu'un de carré, plus ou moins. Les filles du cabaret diront peut-être le contraire, mais ah, bref, mais du coup, pour répondre à votre autre question, si ça m'a donné envie de refaire des trucs, bah à fond. En fait, ça m'a fait trop plaisir. Et aussi l'idée de base avec cette expo, quand Raphaël m'a proposé de faire un projet à Space, je me suis tout de suite dit que j'allais pas montrer mon travail, mais que j'avais envie d'inviter des gens, parce que pour une fois, j'avais l'occasion d'avoir une vraie carte blanche et de faire ce que je voulais. Pour une fois, on m'appelait pas en me disant, dois en faire m'orientant ça, déjà ouais. dans ce que j'étais censée faire, à savoir, la plupart du temps, quand même, c'est une performance, enfin, en tout cas en ce moment. Et du coup, j'ai saisi cette occasion en me disant, bah, elle est OK que je fasse tout ce que je veux, donc je vais faire une curation. Je vais pas montrer mon taf et je vais montrer le travail de d'autres gens. Et le groupe s'est constitué avec un principe assez simple. Pourquoi ces 34 personnes-là? C'est des personnes avec qui j'ai bossé par le passé, sauf que c'était eux qui m'avaient invité. Et là, je Ok. retourne l'invitation, en fait. Ok, d'accord. Donc Mais, c'est vraiment un retour en mode, enfin, dire que c'est par politesse, c'est pas ça, mais Oui, non, mais je comprends. Tu rends l'appareil, voilà, une sorte oui, de... voilà. Comme si Il y a t'en devais quelques une. exceptions dans le groupe, genre il y a Ok. 4-5 personnes et j'avais juste envie de les inviter comme ça, gratos, mais Ok. sinon c'est des retours. Mais ouais, même je me faisais la remarque parce que effectivement, je vois dans la liste Lionel Pennings qui du coup t'avais invité, j'imagine, pour cette performance Botanique, ouais. au Botanique. Ah bah d'ailleurs, donc on a une image là trop cool parce que franchement, moi j'avais adoré. Problème pour lire cette vidéo. Pour vous situer, donc dans le Botanique, une personne, je dirais habillée, il n'y a pas vraiment d'emoji cambrioleuse, mais un peu comme la cambrioleuse des Sims, quoi, qui vient cambrioler les pièces qui sont exposées, quoi. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'autres explications. Et franchement, c'était vraiment cool. Enfin, Ah, je merci. sais C'est pas trop cool, ouais. ton souvenir, le souvenir que tu as, mais Ouais, c'était vraiment bien. Et je me souviens aussi que tu étais dans tout le lieu et que ça dérangeait un peu tout le monde en même temps. ouais, et tu Et pars, tu fais tomber plein d'espèces de diamants qui tombent de je sais pas où peut-être de ta gagoule. Moi, ils étaient dans ma cagoule. Ouais. Mais ouais, parce qu'en plus le lieu est pas facile entre guillemets vu que c'est des non, couloirs et c'est tout, la grand. déambulation des gens et tout, ça aurait pu être entre guillemets hyper casse-gueule, mais que ça soit la maîtrise de la foule et de comment les gens pouvaient voir ce que tu faisais, les actions et tout. Et comme d'hab, c'était hyper drôle. Enfin, franchement, j'en garde un hyper bon souvenir. Ah, et Ah, après, merci. tu reviens habillé en mode visiteuse, quoi. Bah, en Ça, fait, non, t'es la, peut-être la parti à ce blague, point-là. mais c'était un peu privé joke, c'est que je revenais habillée en mode nouvelle riche, quoi. En Ok, mode, d'accord, ok. voilà, Braquage. un look un peu emoji de la bourgeoise, avec le Attends. manteau de fourrure, quoi. Genre, je viens de Bien sûr. Ouais, dépenser ouais. l'argent que j'ai cambriolé. Ouais. Très Mais bien. et ce truc, c'est trop drôle aussi. Mais attends, Lionel, c'était pas le régisseur de votre groupe, un truc comme ça, à un moment? Enfin, parce que non, pour moi, enfin, je connaissais pas, quand j'ai vu l'expo, je savais pas, j'arrivais pas à mettre un visage sur la personne, et là, je viens de voir pour la première fois qui c'était. Et j'ai l'impression qu'un jour, on l'a rencontré au bar avec toi et le Bah reste oui, de ton oui. groupe, et que c'était ton roadie ou ton régisseur, je sais pas, en tout cas, il avait un rôle en tout cas dans ton groupe. Ouais, c'est mon Roddy. Ouais, voilà. Non, bah on est amis. Après, il a pas de rapport avec le PPP Band, mais il a quand même conduit notre van pendant 2 ans. Donc Ah, c'est ça le rapport, mais il a pas joué dans le groupe. Ouais, bien sûr. Et après, lui, il avait cette expo de son travail personnel dans les serres. Donc, c'était vraiment un solo show avec que ses pièces. Et il m'a fait l'invitation de faire 2 activations, une au vernissage et une au finissage de son expo. Et l'idée, le jeu un peu qu'on a préparé ensemble, c'était qu'il fallait que j'active certaines de ses pièces qui étaient pensées pour exploser, par exemple. Ouais. Donc, voilà, il a fait des pétards. C'est Enfin, vrai, des trucs. avec ça. Ouais. Et on s'était amusé aussi à faire, comme tu es en train de voir, des films un peu Ouais, vous annonçant aviez les fait un peu shows des sur les trailers réseaux. autour du botanique Ouais, où tu fais du repérage quoi avant le cambriolage ouais, c'est ça, finalement. je fais du repérage. Et tous les trucs que j'ai dans les mains, en général, c'est des pièces à lui. Tu vois, le grappin, c'est une pièce. Ouais. ah oui, je me souviens que les objets Ouais, tu étaient l'as vraiment récupéré dans particuliers. l'expo Ouais. pour pouvoir la braquer elle-même en fait. Ouais, Parce que c'est t'avais ça. même Le une sac était pince, trop beau etc. aussi. Et ouais, ça Ouais. en fait j'avais zappé, mais ça aussi c'était fou.
un sac en forme d'amphore. Incroyable, ouais. Sac en forme d'amphore. Et le pétard, comme tu disais, il y avait un pétard dans l'expo, enfin dans une œuvre que tu pouvais allumer depuis l'extérieur qui déclenchait, enfin qui cassait un peu la serrure de ce truc-là, quoi. Ouais. Là, franchement, c'est incroyable. Et Trop donc, ouais, cool. du coup, c'était finalement la liste des personnes de l'exposition. C'est des gens voilà, avec lesquels tu as collaboré, ou en tout cas qui t'ont invité à différents trucs Ouais, du c'est monde, hein. ça. Et il y a des personnes qui sont pas forcément artistes, hein. Il y a des curateurs aussi. Il y a des gens que j'ai rencontrés sur des projets où, par exemple, Harold, le chien, c'était sur un film à lui. Il n'était pas du tout. C'est vrai, ouais. Par Bon, exemple, il il se y a un trouve curateur, il a qu'à côté de ça, invité un. il est aussi plasticien, donc je pense qu'il n'a pas Ouais, eu forcément de mal à trouver une manière de. oui, et puis Elle il ouvre une est. expo de peinture cette semaine d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Elle est là, son œuvre d'ailleurs, ou pas? Je sais pas si elle est. Non, ah si, elle y est. Oui, oui, elle est à côté d'Eddie Mitchell, là. La mandarine avec le briquet Ok. et le fond noir. Hmm. Vite poche, là, il s'est prêté à l'exercice de la nature morte, comme on dit. Ouais. Ah, Et d'ailleurs, il est on super le bien. remercie pour la réalisation de nos œuvres. Il nous a donné Ah un ouais, c'est vrai sacré coup de qu'il ouais. Il nous a aidé à produire notre œuvre. Ah ouais? Ouais. Ouais, les secrets du Ah, je savais décor. La pas. technique qu'on a L'envers du utilisée, décor, pardon. la technique de transfert gel, je crois que ça s'appelle. Moi, j'ai tout demandé à Claude, à Nico GPT et Mac GPT, mais la technique, c'est lui qui nous a expliqué comment le faire. Ouais, Ah transfert ouais. d'image avec du gel. On est venu le voir à son atelier à Paris. Ah ouais, trop Et bien. voilà. Mais ouais, moi, à chaque fois, ça me fait halluciner aussi les espèces de liens que ça fait entre les personnes, etc. Enfin, en tout cas, franchement, merci pour cette organisation d'expo. C'était Ouais, vraiment c'était trop cool d'y cool. participer, Ah, merci de voir d'avoir aussi, accepté, hein. et de voir aussi Merci. le résultat de tout ça. C'est Moi, bien. juste un dernier truc avant qu'on se quitte, parce qu'il commence à être un petit peu tard et nous, on avait d'autres sujets après à aborder. C'est est-ce que, je sais pas pourquoi je me posais cette question en préparant l'émission par rapport à tous tes alias, tous tes pseudos et tout. Est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on veut voir ton travail, finalement, on arrive vite sur ton compte Instagram. Ouais. Est-ce que avant ça, ou même avant des moments de pratique artistique, tu as eu des skyblogs ou des façons de, je sais pas, Oh des oh. façons de... Non mais t'inquiète, on va pas diguer ou quoi, c'est juste par Ils curiosité. sont hors ligne. Ok, ouais, mais tu sais, t'as la web archive, tu peux quand même, si t'as les Ouais. noms des trucs, tu peux quand même aller chercher, tu vois. Mais bref, est-ce que c'est un truc qui t'intéresse, cette question-là, de comment on monte son travail, comment on monte son travail en ligne? Parce que Ouais. finalement, même, tu vois, par rapport à tes personas et tout, ça pourrait vachement bien se prêter. Aujourd'hui, quand tu scrolles Instagram, TikTok ou quoi que ce soit, t'as l'impression, t'as que des personnages, tu vois, qui ont plus ou moins, voilà, une sorte de curation, un nom, etc. Et quand on voit tes portraits, quand on voit cette série de différents moments de ta vie, performés ou pas, etc., on a l'impression comme si on scrollait, tu vois, à travers une Mm. chaîne intergalactique. Mhm. Est-ce que c'est des sujets qui t'intéressent et Ouais. pourquoi, par exemple, t'as pas spécialement de site internet et tu arrives à tout mettre comme ça tout centraliser sur Instagram? J'imagine que t'as peut-être un portfolio à envoyer aux curators. Ouais, j'ai des portfolios, j'ai le Linktree et tout Ouais. et tout. Mais en fait, si vous voulez tout savoir, j'ai un site internet qui est en construction depuis septembre. Ok, trop bien. Et en fait, il est quasiment terminé. Mais comme il me reste à faire que les trucs chiants et longs, Ouais, voilà. forcément, bah ouais. Voilà, voilà. C'est Mais du normal. coup, il va prendre la forme d'une sorte de catalogue de personnages. Ok. Enfin, il a déjà cette forme-là, en fait. Donc, Ok. la page d'accueil, c'est que la personne qui visite le site aura le choix entre toutes les identités pour rentrer dans mon travail. Donc, il faudra Ok. cliquer sur Ah, les noms, en fait. Ah bah génial, ok. Bon bah. Mais il y a Ouais, aussi c'est le trop nom bien. qui regroupe tout, hein, et le nom Inès Guffroy, si on veut avoir la totalité des projets. Mais Ok, ouais. l'idée, c'était de. Ah oui, dans le sens où c'est des catégories de projets, quoi, finalement, tes personnages. Oui, c'est ça, ça Ok, permet ouais, de ouais. catégoriser. Au lieu d'avoir sculpture, ou des fois quand tu es sur le site d'un photographe ou d'une graphiste, Ouais, c'est ils ça, vont c'est dire pas par médium, advertising, c'est machin. par personne. Ok, ouais. Ah ouais, ok, ouais, trop bien, putain, ouais, Trop c'est cool. génial, trop chouette. Bah, j'espère que je vais le finir, j'en peux plus, mais il faut que je m'y remette. Non, mais après, voilà, c'est souvent long et pénible, mais quand tu y arrives, voilà, c'est un peu des trucs, ça arrive quand ça doit arriver, entre guillemets. Tu vois. Mais il faut que je fasse la mise en page écran de téléphone, j'avais oublié. Ah C'est ouais, ça qui me Ah fait ouais, chier. effectivement. on peut comprendre. On peut comprendre que ce soit ça. Ah bon, voilà. Attends, je regarde. On va devoir enchaîner malheureusement. Ouais, bah juste en fait un truc tout bête, mais aussi on est con, on oublie des fois qu'on est en direct, mais dans le chat, vous n'avez pas des questions spécifiques Ouais, que le vous avez chat. toujours rêvé à poser à Inès Guffroy, qui, je le sais, Salut Léon Musk. Léon Musk.
Il y a un peu de monde là dans le chat. Si vous avez des Ouais, questions, un si peu vous- les habitués. On sait qu'il y a d'ailleurs il y a des peintres, il y a des artistes. Est-ce Si que vous vous êtes voulez- venu à l'exposition, au vernissage, ou alors la visite d'exposition? Ok, ouais, on le disait, hein, vous pouvez encore visiter ça jusqu'à vendredi. Ouais, je suis dispo pour visite, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Là, il y a le. On a mis les liens normalement. Ah, Ah, il y a Léon qui est passé. merci Léon Musk, mais c'est qui? Ah, bah ça, voilà, Ah, ça fait bah, partie du. ça c'est le web, hein. Oui, mais est-ce que il va répondre en disant c'est qui? Bah, tu Ah. verras, il ou elle, on saura. Léon. D'accord. les- Et merci de dire que c'était super en tout cas, et merci d'être venu. Pseudonymat, ou tu vois le fait. Entre guillemets, toi, c'est voilà, t'as sacrifié cette question-là et pour l'instant, pendant longtemps de ta vie artistique, ça sera ta carte de visite et ton portfolio, c'est toi et ta monstration, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai Alors, compris ce mon que ancien t'as dit, coloc- mais en même donc, temps, c'est je ton sais pas. ancien coloc, Inès. Ouais, mais en fait, j'ai habité dans plein de colocs, moi. Ah ouais. On verra peut-être Mon une expo ancien un coloc jour de une expo de 150 personnes avec tous les colocs que t'as. Ah bah voilà, c'est ma prochaine idée. Ta coloc miniature, ouais, hâte de le voir en tout cas. Attends, mais pourquoi il y a un emoji t-shirt? Putain, je suis con. Ah, t'as pas en revue là. Ouais, non, il n'y a pas du champion, je crois qu'on l'a. Il est ban, il peut parler qu'avec des emojis. Ah putain, Léo Gilet. Comme ça, vous savez tout. Léon Monsieur Musk. Gilet. Bonjour Monsieur Gilet. Mais je t'avoue, l'emoji. Ah non, c'est poste du champion. Le clavier, D'ailleurs, est-ce que le j'ai clavier pas emoji vu son réussi, quoi. travail à Léo, moi? On va pouvoir regarder Il est rapidement. Il est pas en posté, photo c'est les pieds. Les pieds. Au-dessus du Reels de Anne-Claire, juste au-dessus. Ah ouais, pardon. Oh, ok. Les pieds qui s'entrelacent. D'accord, d'accord. Sous le table d'un bar, on a... Oui, effectivement, on connaît un peu son travail. Il Il n'y a pas d'emoji pub. Eh oui, Monsieur Gilet. on va attendre la mise à jour. Eh ben, Ok. merci Inès en tout cas d'avoir participé Merci beaucoup, à cette petite interview. C'est très cool de pouvoir un peu creuser des trucs avec toi. Encore une Ah fois, ben merci à vous, ouais. bonne continuation dans ton travail qu'on aime beaucoup et qu'on suit avec attention. C'est clair, merci beaucoup d'être venu, ouais, d'être passé. Et votre Et, pièce, elle est vendue, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu me disais la dernière fois. Notre pièce est Trop vendue, cool. je crois que... Ouais. Bon, et c'est pas là, je pense que c'est la première fois de ma vie. Je vais vous DM les détails, mais ouais. Bah, trop bien, bah. Très Ouais, content que félicitations. ça ait pu, des fois, ce qu'on fait, on a l'impression que ça sert pas à grand chose, mais au moins, voilà, ça a un petit résultat assez direct. Chapeau, merci Paul du champion. Ah ouais, t'as vraiment le clavier emoji ce soir. Et en plus, on va se laisser sur une pause normalement musicale. Qui va nous parler normalement. qui va nous Enfin, rappeler des petits Tu vas souvenirs. te parler, Inès. Et moi, sur ce, Ah faut ouais vraiment que j'aille pisser. Ouais, mais moi je fais- vais aller remplir ma bouteille d'eau. Ah Je oui. fais 5 minutes de pause. Et à très vite, Inès. Ouais, à plus Inès, merci Je encore. regarde le live, mais je quitte la vidéo. Des bisous, merci Ok. vraiment d'avoir participé, c'était très cool. Merci à tout le monde et venez visiter l'exposition jusqu'à vendredi.